Bon, ma grande passion dans la vie, c'est la musique, et donc je passe la majorité de mon temps dans ce home studio à en jouer, à en enregistrer et tout ça. Et je suis pas toujours au courant des actualités, mais j'ai donc vu passer tantôt un article sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui aura lieu à Paris, et tout l'objet du débat est que l'artiste Aya Nakamura a été retenu, pressenti, je sais pas si c'est confirmé, pour chanter lors de cette cérémonie d'ouverture des JO. Ce qui m'amène au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aveu d'ignorance de ma part, je me suis rendu compte que j'avais un a priori quand même un peu négatif sur la musique d'Aya Nakamura, alors même que j'ai jamais vraiment écouté ses chansons. Je vais donc rattraper mon retard aujourd'hui et je vous propose d'embarquer avec moi dans cette petite exploration de la discographie de cet artiste. En ce qui concerne toute la controverse de savoir si elle représente la France ou pas, moi, ça me passe par-dessus la tête. Et donc je vais installer un petit piano électrique, on va voir un petit peu ce qui se passe niveau harmonie, rythme, peut-être lire quelques textes aussi. C'est parti. Aujourd'hui je prends mon pied. Yes! Je vous propose de commencer tout naïvement comme quand on découvre un ou une nouvelle artiste. On va commencer par son top 5 Spotify. Et parce que c'est une vraie vidéo sérieuse, je vais sortir une tenue sérieuse. Son morceau le plus streamé, qui est Jaja, a été écouté plus de 441 millions de fois sur Spotify. On est sur une progression d'accords très classique, on sera sur le Ré mineur, Si bémol majeur, Sol mineur, Do majeur. La voix super brillante, presque abrasive, donc effectivement la grille se répète, on reste sur le Ré, Si bémol, Sol, Do, par contre on joue sur les levées. Et juste avant que je mette le morceau en pause, on introduisait la grosse casse sur tous les temps, donc on retrouve le rythme caractéristique des tubes de l'été. Ta, 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 ta. Au niveau des paroles, j'ai pas compris grand chose, et je vous avoue que je suis quand même pas mal distrait par cette production de voix extrêmement agressive, brillante. Je vais mettre les paroles sur mon portable pour essayer de suivre la chanson. Autant pour moi, les accords changent un petit peu. Donc Ré, Sol, Si bémol, Do. Donc on change juste l'ordre des accords. Et le placement est aussi marrant en fait. J'avance un petit peu, voir s'il y a un pont où ça change. Il n'y en a pas. Bon, faut avouer que la voix a quand même un sacré charisme. En plus, elle est mise tellement en avant dans le mix. Mais on a aussi plus ou moins tous les éléments d'un tube de l'été. Le rythme ta, 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 ta. Une suite d'accords toute simple mais qui marche bien. Avec des placements quand même parfois marrants. Ta, pa, pa, pa. En somme, je comprends tout à fait que cette chanson ait été un tube. Pour ce qui est des paroles, c'est un peu dur pour moi, c'est quand même pas dans la poésie. Et puis il y a quand même des mots que je ne connais pas, comme Kachana Baby, Jaja non plus d'ailleurs. Je vais chercher ça. Ok, intéressant, donc si je connaissais ce mot, j'aurais tout de suite compris le sens de la chanson. Jaja est une interjection employée au Mali, notamment en Bambara, avec une certaine intonation que je massacre probablement, qui fait référence à quand on se rend compte des réelles intentions de quelqu'un, qu'on réalise qu'un homme est un menteur, un tricheur. Donc c'est ça le thème de la chanson. Je vous propose qu'on passe au morceau suivant, ce sera Copine du même album, un morceau qui a été écouté plus de 370 millions de fois. Boîte à rythme. C'est La bémol. Même rythme. Ta, 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 ta. Ok, donc même motif rythmique que le morceau précédent. Ta, ta. Mais un tempo un peu plus lent pour une ambiance plus chaloupée. On est sur une grille toute simple, encore une fois. La bémol, mineur, Mi majeur, Sol bémol majeur, Ré bémol mineur. Avec une petite variation, on utilise un autre renversement sur la seconde répétition du cycle sur le Ré bémol. Tout simplement, c'est le Ré bémol en haut à la fin. Donc oui, finalement, on est sur un morceau assez similaire au précédent. Les timbres sont plus ou moins identiques, l'ambiance est un peu la même. On écoute la suite pour voir s'il y a des variations. Parole, c'est un peu dur, hein. Ça, j'aime bien. Les notes tenues comme ça, c'est un beau contraste avec le motif rythmique. Donc oui, sur le refrain, on a juste une surcouche de synthétiseur qui joue les mêmes accords, mais une octave au-dessus. Il y a des mots que je comprends pas. Je vais regarder les paroles tout de suite. Tu veux tout bombarder, bonbon, bombarder. Ah, ok. Bon. On passe au morceau suivant. Et donc là, on passe sur le morceau Hype qui a une pochette différente, donc j'imagine un autre album. On a de la guitare.
Ok, le morceau est en sol mineur. On a 2 guitares différentes dans l'intro. L'une joue les accords en arpège. Et l'autre joue des arpèges aigus qui vont apporter des ornementations. Quelque chose du genre. Pour ce qui est de la grille, sol mineur, mi bémol majeur, fa, mi bémol. Oh, petit break sympa. Je pense que je loupe des syllabes parce que cet autotune, c'est un peu daté. La production est quand même de moins bonne qualité. Je vais regarder si c'est pas un de ses anciens albums. Et non, c'est un single sorti en 2024. Bon, autant pour moi. Au niveau du traitement de la voix, je trouve qu'on perd beaucoup trop en intelligibilité, surtout comparé aux 2 chansons précédentes. Je fais un rapide zapping à la recherche d'un pont. Il y en a pas, donc on va passer aux paroles. Encore une fois, désolé, je vais les lire sur mon portable parce que j'ai vraiment du mal à comprendre tout ce qui est dit. Même thématique, c'est pas de la poésie. C'est un peu dur pour moi. On va quand même finir le top 5, je vous propose qu'on passe directement au morceau suivant. En fait, c'est juste Aya Nakamura qui est en featuring sur ce morceau, donc je pense qu'on va le passer et aller directement à Doggy, qui a été écouté plus de 4,5 millions de fois. Très différent au niveau de la production. Et la grande question, est-ce qu'on va retrouver le même motif rythmique? Il y a une petite variation avec un jeu de baguette. Énorme sample de grosses caisses. À mon avis, sur un gros système son, ça doit envoyer pas mal. Ça, j'aime bien, l'arrivée de la basse. Ça, c'était pas mal du tout, le jeu avec les grosses caisses qui viennent accentuer les syllabes. Pas de variation, ça file tout droit. Je sais pas quoi dire. On va regarder les paroles. Oh, c'est un peu dur. Hein. Ah. Alors, ce que je retiens de ce top 4, du coup, c'est qu'il y a une petite formule quand même qui vient se dessiner. Cette omniprésence du motif rythmique. Ta, 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 avec l'accentuation aiguë qui reste sur le temps suivant. Les grilles sont plutôt simples et convenues. Pas vraiment de variation, on reste sur des... Parfois. Au niveau des paroles, et je suis pas quelqu'un qui les écoute attentivement d'habitude, mais là, c'est vraiment particulièrement difficile pour moi. Un peu sur tous les plans, le registre de langue qui est quand même assez vulgaire. Ouais, au niveau des paroles, ouais, c'est pas pour moi. Je comprends que ça puisse heurter, être un discours assez direct et parler à certaines personnes. Je vais quand même faire l'effort d'écouter 2-3 chansons en plus hors caméra et on se retrouvera pour la conclusion. Bon, conclusion. Un peu mitigé. Bon, déjà, ce qui est clair, c'est que je suis probablement pas le public visé par ce type de chanson, pour plein de raisons différentes. Moi, j'ai quand même un petit faible pour la musique où les instrumentations sonnent humaines, et avec souvent des imperfections. Après, je reconnais totalement qu'il y a une valeur à travailler avec des prods, parce que pour le coup, ça donne une fondation très stable et assez neutre finalement, qui met bien en valeur la voix et les paroles, pour le meilleur ou pour le pire. J'ai terminé ma séance d'écoute avec 4 autres chansons, Faya, Wine Up, Gangster et Karma, donc ce qui me donne quand même une assez bonne idée de l'univers musical d'Aya Nakamura. Malheureusement, on est dans l'un des cas où mes a priori sont vérifiés. À la rigueur, ces instrumentations assez convenues et sans trop de variations apportent quand même un vrai confort d'écoute, parce qu'on n'a pas besoin de se concentrer ou de focaliser sur la musique, et c'est également quand même souvent assez bien produit, mais les paroles... non, c'est pas pour moi, je pense. Donc c'est comme ça que je vais conclure ma petite exploration musicale de l'univers d'Aya Nakamura, un univers qui n'est pas pour moi, mais à l'écoute de ces tubes calibrés avec ces textes pleins d'impact, en vérité je comprends complètement que ce soit l'une des plus grandes artistes françaises du moment. Je l'ai dit en début de vidéo, mais tout ce qui est controverse de Aya ne représente pas la France au JO, tout ça, ça m'intéresse pas, c'est pas la question aujourd'hui. Moi je suis juste content d'avoir enfin écouté attentivement ces chansons et de leur avoir donné leur chance. Et bah c'était un plaisir de partager ce moment musical avec vous. Ah oui, quand même, si vous êtes fan d'Aya Nakamura, dites-moi en commentaire si je suis passé à côté d'une chanson qu'il faut absolument que j'écoute. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les suivantes. La prochaine fois, je pense qu'on va voir un petit peu de Earth, Wind & Fire ou du Neil Sedaka. Quelque chose dans ce genre-là. J'ai envie de belle harmonie, de polyphonie vocale. Et en attendant, passez une superbe semaine, je l'espère, ensoleillée. À bientôt. Hello, papi Mick. Oh yeah. J'ai du mal à croire qu'un ingé son ait mis autant de 8K et soit dit, c'est parfait.